Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je viens vous parler de manifestation. Comment attirer à soi ce qu'on veut manifester dans sa réalité. Donc nous allons parler de loi d'attraction et j'aimerais vous partager dans cette vidéo, selon moi, les clés essentielles qui vous permettent justement de manifester et d'incarner votre réalité. J'aimerais aussi pouvoir, au travers de cette vidéo, vous donner une idée sur les erreurs que vous pourriez faire qui ne vous permettent pas justement de réaliser, pour que vous puissiez identifier où vous pourriez peut-être ajuster pour pouvoir obtenir des résultats formidables. Tout d'abord, je vais commencer par poser quelque chose qui a été entendu et répété, mais je ne pouvais pas commencer cette vidéo sans le nommer de nouveau. Tout ce que vous créez part de vous. Donc la seule barrière qui est là et qui ne vous permet pas de manifester, eh bien c'est vous. Et oui, ça paraît un peu perturbant parfois à entendre et pas tout à fait juste, mais tout est énergie. Donc vous manifestez à partir de qui vous êtes et à partir de votre énergie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous considérez que la seule limite à créer votre réalité et à obtenir ce que vous voulez vraiment, c'est vous, eh bien cela vous redonne tout le pouvoir de pouvoir justement ajuster ce qui se passe à l'intérieur et d'aller regarder, parce que nous n'avons pas le contrôle sur les autres, nous n'avons que la possibilité d'aller regarder ce qui se passe en soi, et cela va vous redonner en fait toutes les clés en main pour faire ce qu'il y a à faire et changer votre réalité. Je vous propose, pendant l'écoute de cette vidéo, de vous connecter à quelque chose que vous souhaitez manifester, d'être en lien donc dans votre cœur et de penser à cette chose, que ce soit quelque chose que vous voulez réaliser, attirer dans votre vie depuis peu de temps ou peut-être un peu plus longtemps, et peut-être de faire l'exercice avec moi et de voir comment est-ce que ça résonne. La première clé que j'aimerais ici vous apporter, je vais parler d'acceptation. Dans un premier temps, il est question d'accepter que vous voulez cette chose. Ça paraît un peu logique quelque part de dire, mais oui, si je le veux, c'est que je l'accepte, mais pas tout à fait, parce que parfois on a envie de quelque chose et puis on n'accepte pas vraiment le fait que cette chose-là nous traverse et que c'est quelque chose qu'on a vraiment envie de réaliser, et on est dans une forme de refus en fait, de ne pas laisser entrer cette chose dans notre vie parce qu'il n'y a pas une acceptation totale. Mais s'il y a quelque chose que vous voulez attirer à vous, que c'est quelque chose qui est réfléchi, qui est revenu à plusieurs reprises dans votre réalité, eh bien, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a une raison qui est valable et que cette idée, elle ne vous a pas traversé par hasard. Elle n'est pas tombée comme ça par hasard chez vous et pas chez votre voisin. Et si ça résonne vraiment dans votre cœur et que ça vous fait vous sentir en joie, eh bien, c'est que cette idée-là, elle a quelque chose à venir vous apporter sur votre chemin. Donc, il y a une acceptation de dire, ok, je veux vraiment ça. Et parfois, on a aussi dans ces cas-là des peurs qui viennent émerger, parce que cette chose qu'on va obtenir, eh bien, si on l'obtient, elle va nous apporter des changements dans notre vie. Donc, ça génère des peurs. Il va y avoir un changement d'identité. Si je veux, par exemple, construire mon entreprise et que je me lance, eh bien, je n'aurai plus cette identité de salarié, j'aurai cette identité d'entrepreneur, et ça va entraîner plein de mouvements dans ma réalité, et je ne sais pas si je suis encore prêt ou prête à accepter ces mouvements, donc je crée des résistances. Rappelez-vous, je disais, eh bien, la seule barrière à créer votre réalité, c'est vous. Donc, il est question d'accepter que vous voulez vraiment cette chose et que il y a une raison pour laquelle elle est là, que ce n'est pas un hasard. Et je vous invite à aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, la capsule sur l'identité et le changement d'identité pendant les périodes de transformation. Voilà. Et par ailleurs, quand je vous mentionne des capsules ou des vidéos dans les vidéos, je mets toujours le lien dans la description. Enfin, je vais faire ça maintenant à présent. Je l'ai déjà fait et je vais le faire dorénavant de manière systématique pour que ce soit plus facile pour vous d'aller chercher l'information. La deuxième clé ici qui me paraît essentielle, c'est la clarté. C'est d'être au clair avec ce que vous voulez vraiment, à quoi ça ressemble, quelle forme ça prend, et d'être extrêmement précis quand vous faites vos demandes à la vie, parce que,
parfois on ne se rend pas compte des angles morts qu'on peut avoir dans la façon de décrire ce qu'on veut. Et finalement, eh bien, la vie ne sait pas exactement ce que vous voulez. Elle n'est pas sûre. Si vous allez au restaurant et que vous commandez du poisson, eh bien, on peut vous amener toutes sortes de poissons cuisinés de différentes manières. Mais si vous demandez, je sais pas, un bar grillé, eh bien, la commande est claire. Donc, on peut vous servir ce que vous avez demandé. Donc, la clarté, très important d'être au clair avec ce que vous voulez vraiment. Et puis, d'être au clair aussi avec ce que ça va vous apporter. Qu'est-ce que ça vient ajouter dans votre réalité? Qu'est-ce que ça vient créer pour vous qui vous paraît être quelque chose de positif et d'évolutif dans votre réalité? Et de se connecter à ces éléments-là, de les identifier, donc peut-être de les marquer. Vous pouvez aussi créer des tableaux de vision. Il y a tout un tas d'outils pour voilà, accompagner ce processus. Une autre clé essentielle dans ce processus de création, je vais venir vous parler ici de feeling, de ressentir, de se connecter à la sensation que ça crée en vous d'obtenir cette chose et de la voir se manifester dans votre vie, et donc d'engager le corps ou de réengager le corps. Il faut que ce sentiment, il vous traverse, il faut que vous le ressentiez. Et c'est extrêmement important parce que c'est là où on va parler de vibration et pas seulement de choses qui se passent dans la tête et qu'on laisse là-haut dans les idées, mais où on va tout notre être se connecter à cette sensation et se mettre en fait dans cette situation où on a déjà attiré cette chose à nous. Et ça, c'est extrêmement important et c'est un travail au deuxième chakra où on va se connecter à ses désirs, à ce qu'on veut vraiment et à l'énergie, à l'enthousiasme. Hein, c'est le feu intérieur, c'est ce pouvoir-là de cette énergie au deuxième chakra qui est très feu, hein, très orange d'ailleurs, et qui vient vous aider à soutenir ce processus de création qui va vous donner l'élan en fait, hein, pour y aller. Et c'est là où on va avoir quelques soucis parfois parce que beaucoup d'entre vous sont coupés des ressentis. Beaucoup d'entre vous sont coupés de leurs désirs, ne veulent pas se connecter à leurs désirs parce qu'il y a eu peut-être des déceptions, des fois où vous avez connecté à votre désir et où on vous a dit non, ou que vous avez eu des expériences peut-être dans votre enfance où vos désirs n'étaient pas entendu, où vous n'aviez pas de place, vous n'aviez pas de voix dans votre famille, vous ne pouviez pas dire, et où eh bien avoir des désirs n'était pas une option disponible pour vous. Ou alors il y a eu des expériences et des traumas qui sont liés justement au deuxième chakra, notamment à la sexualité, hein, quand il y a eu des abus, qui vous empêchent de vous connecter à ces désirs et qui vous coupent de vos ressentis parce que vous vous êtes coupé de vos émotions pour ne pas sentir ce qui est difficile, pour ne pas sentir ce qui est douloureux. Et lorsque vous vous coupez de l'émotion qui est douloureuse et que vous ne voulez pas avoir mal, ce qui est tout à fait naturel, c'est un mécanisme de protection tout à fait attendu, mais vous vous coupez aussi de sentir les belles choses qui pourraient s'offrir à vous. Vous vous coupez de sentir aussi, eh bien, la joie qui se trouve à ce deuxième chakra, à cet endroit-là, ce centre énergétique qui justement va se mettre en déséquilibre et qui ne va pas permettre de vous soutenir et de vous accompagner comme vous le méritez. Donc, se connecter au corps et à ses ressentis et se mettre en vibration haute surtout. Et les deux émotions, les deux choses que j'aimerais vous proposer ici, c'est d'une part la joie et de deux la gratitude. Donc se mettre dans la joie et exprimer votre joie, vous ressentir votre joie intérieure pour que eh bien cette émotion-là vous fasse monter en vibration et vous permette justement de vous mettre à la hauteur de la vibration de la chose que vous voulez attirer, qui est forcément une chose à une vibration haute, n'est-ce pas, puisqu'on va vers le haut. Et j'aimerais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre un exemple aujourd'hui. C'est une vidéo un peu légère aujourd'hui sur un sujet très important, mais une vidéo avec pas mal de légèreté. Je fais de la danse, je pratique les danses latines depuis assez longtemps maintenant. Et c'est quelque chose qui est important pour moi dans ma vie. Hein. Ce n'est pas un secret, j'en parle sur mon site internet. Et je suis allée donc à mon cours de danse il y a quelques temps, hein, ce n'est pas récent. Et ce soir-là, il y avait un pass à gagner pour un événement de danse d'un week-end entier, pour une manifestation qui se déroulait sur plusieurs jours où eh bien, les passionnés se rassemblent pour danser. Et j'avais absolument envie de gagner ce pass parce qu'il y avait des artistes que j'aime beaucoup, qui sont présents, et j'avais décidé que j'allais gagner ce pass.
j'avais décidé que j'allais gagner. Et donc, je me suis mise dans cette énergie de joie de gagner et je me voyais déjà aller chercher mon lot avec mon ticket de tombola. Et sur la route, dans la voiture, je clapais des mains, je dansais dans la voiture, j'étais dans la joie et j'étais dans mes affirmations. I'm a winner, je suis une gagnante, je suis une gagnante. Et je suis arrivée avec une telle énergie donc à l'école de danse, c'était vraiment vibratoirement élevé. J'arrive à l'entrée, j'achète mon entrée pour rentrer ce soir-là. Et à l'entrée, on me dit, il n'y a plus de ticket de tombola. Comment ça, il n'y a plus de ticket de tombola? Non, non, non. À l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Je dis non. Non, il n'y a pas de ticket tombola. Il n'y a pas de place, en fait, dans ma programmation pour un non, là, à ce moment-là. C'est que c'est verrouillé. C'est pas possible pour moi qu'on me dise non. Donc ça m'amène à mon deuxième élément. Le premier, donc je vous ai parlé de joie et c'est justement le moment où vous pouvez utiliser et vous connecter à vos enfants intérieurs pour aller chercher cette joie, pour jouer. Parce que moi je trouve ça fun de jouer à la tombola, ça m'a beaucoup amusé. Voilà, sur le moment, c'était léger, ça me faisait plaisir et c'est à ça que je me suis connectée. Et donc la deuxième chose, c'est que quand on me dit il n'y a pas de ticket de tombola, à l'intérieur ça dit non. Non. Comment ça il n'y a pas de ticket de tombola? Et cette clé essentielle, ça vient en anglais, mais c'est don't take no for an answer. Ne prenez pas non pour une réponse. Il n'y a pas de place pour un non quand vous avez décidé quelque chose, vous savez que c'est aligné, que vous voyez que c'est ça que vous voulez créer. N'acceptez pas les non. Restez dans votre détermination, restez dans votre énergie haute. Et on vous dit non, vous vous dites non, il y a une solution. C'est pas grave. Je ne prends pas ce nom-là et je reste ouverte à d'autres solutions et je vais chercher la solution. Et donc, ce que j'ai dit à la personne qui était à l'entrée à ce moment-là, c'est « Comment ça, il n'y a pas de ticket de tombola ?»« Non, mais je suis sûre qu'il y a une solution. Tu vas me trouver une solution, champion. » Et je l'ai challengé un petit peu. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il était un petit peu pris au dépourvu. Il ne s'attendait pas à cette réponse, évidemment, mais c'était très amusant. J'ai appuyé un peu sur son masculin qui est orienté solution et qui va chercher. Et à ce moment-là, c'était très intéressant parce qu'il avait un collaborateur qui était à sa droite et qui, lui, s'est vraiment enclenché dans son masculin pour aller chercher une solution. Et il me dit à ce moment-là, tu sais pas, tout à l'heure, je marchais sur la piste de danse et j'ai vu qu'il y avait un ticket de tombola par terre et que quelqu'un avait perdu son ticket et je l'ai ramassé. Personne n'est venu le réclamer, si tu veux, je te donne celui-là. Et il commence à sortir un ticket froissé du fond de sa poche avec un numéro et j'étais là, oui, j'ai mon ticket de tombola, parfait. Tout est aligné, on continue et on ne me détournera pas de mon objectif aujourd'hui. Je suis déterminée, je gagne cet événement. Vous voyez que quand je suis à l'entrée de cette école de danse et qu'on me dit non, je dis non, je ne prends pas non pour une réponse et en même temps, je ne baisse pas mon énergie, je ne baisse pas ma vibration. Cela veut dire qu'à ce moment-là, je ne me suis pas dit « Oh, c'est pas juste, c'est jamais pour moi, c'est toujours pour les autres ». Je ne me suis pas mis en position de victime. Je ne me suis pas mis dans une énergie avec du ressentiment ou de la colère en disant « Oh non, vous exagérez, vous dites qu'il y a une tombola et puis finalement, il n'y a pas assez de tickets ». Parce que quand vous faites ça, vous baissez en fait votre énergie. Vous changez de vibration et vous quittez la vibration qui vous permettrait de pouvoir créer, parce qu'il faut rester à la hauteur de la vibration de ce que vous voulez attirer. Vous ne pouvez pas attirer quelque chose qui a une vibration haute si vous ne vous rapprochez pas de cette vibration-là. Donc, je disais bien, je maintiens mon énergie à ce moment-là haute en disant, il y a une solution, je sais que ça va se faire et je fais confiance. Et j'en parlerai à la fin, c'est très important. Sous couvert de cet élément, de ne pas prendre un non pour réponse, il y a aussi derrière la clé qui correspond à l'action. C'est-à-dire que je ne reste pas dans une passivité à me dire que, ça va arriver tout seul et que ça va se faire tout seul. Non, je me pose la question de l'action que je pourrais poser à ce moment-là qui pourrait me permettre de créer ce que je veux créer. Et donc, dans cette ouverture, il y a une idée qui me paraît juste de simplement demander. Bon, là, tu me dis qu'il n'y a pas de ticket de tombola. Moi, je te dis qu'il y a peut-être une solution quelque part. Où est la solution? Est-ce que tu peux m'aider à la trouver? Et donc, c'est important de
d'être dans l'action et d'être dans l'agir, parce que vous ne pouvez pas juste vous mettre en vibration de pouvoir attirer quelque chose et rester dans le passif sans rien faire, parce que si vous voulez que la vie vous présente des choses, eh bien, il faut aussi faire votre part, d'accord? Faites un pas vers vous et la vie fera un pas vers vous aussi, d'accord? C'est du 50-50, c'est de la co-création. Et ça, c'est important parce que beaucoup de personnes sont dans l'inactif et sont dans quelque chose de stagnant, donc il faut mettre du mouvement, d'accord? Il faut mettre du mouvement, il faut aller chercher les possibilités là où elles ne se voient peut-être pas, mais interroger, demander, oser. Quand je vous dis ne prenez pas non pour réponse, eh bien c'est important d'aller regarder aussi ce qu'il y a derrière énergétiquement, parce que dans certains cas, pas dans tous les cas, mais quand la vie vous dit non et que vous avez une résistance, c'est une résistance qui vient en réponse à votre vibration. Donc la vie va venir vous tester. Est-ce que vous voulez vraiment cette chose? Et si on vous met un obstacle devant vous, est-ce que cet obstacle-là vous arrête? Ou est-ce que vous êtes déterminé? Ou est-ce que ça vient renforcer votre désir d'avoir cette chose? Et cette résistance qui peut se présenter sous la forme de « il n'y a pas de ticket de tombola » ou sous une autre forme, elle est nécessairement un miroir en fait de ce qui se passe à l'intérieur, le reflet de votre énergie qui vous est renvoyé. Donc la vie vient vous tester et c'est aussi une opportunité de renforcer votre positionnement et de dire non, non, c'est vraiment ça que je veux et c'est là que je vais. Et dans le cadre de quelque chose que vous voulez créer, donc qui se passe dans la durée, pas ici un événement qui était ponctuel, ça devait se faire à cette soirée et puis pas à un autre moment, mais quand c'est quelque chose dans la durée que vous avez demandé, que vous avez commandé à la vie et que la vie vous présente quelque chose qui y ressemble fortement, qui pourrait être dans la direction de ce que vous voulez parce que c'est mieux que ce que la vie vous avait proposé avant, et que vous vous dites « Ah, ça c'est chouette, c'est nouveau, ça j'avais demandé ça, il y a ça, mais c'est pas tout à fait ça encore. » Eh bien, c'est de ne pas dire oui à quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous avez demandé si ça ne résonne pas pour vous. Parce que si vous vous contentez de moins que ce que vous avez commandé, eh bien, la vie va entendre que vous vous sentez nourri. Vous avez reçu, que vous êtes content de ce que vous avez reçu et donc va arrêter de vous faire d'autres propositions. Donc c'est vraiment important de savoir dire non à ce qui n'est pas tout à fait aligné avec ce qu'on veut créer. Et puis une clé extrêmement importante, elles le sont toutes, mais celle-ci est vraiment importante, c'est de pouvoir être en réceptivité, de s'ouvrir à recevoir. Parce que si vous demandez des choses à la vie et que vous ne recevez pas, eh bien ça ne peut pas rentrer dans votre existence. C'est juste pas possible. La vie ne va pas vous forcer à quelque chose que vous n'acceptez pas si votre porte est fermée. Donc c'est de pouvoir se connecter à cette énergie de recevoir et d'ouverture, et de se connecter notamment donc c'est une énergie très féminine, très yin, de recevoir pour pouvoir eh bien laisser entrer dans sa réalité. Et selon l'expérience et les expériences qu'on a vécues et notamment les traumas qu'on a pu expérimenter sur son chemin, eh bien on va se fermer à recevoir, parce qu'il y a des peurs. J'en ai parlé dans la vidéo sur les chakras. Il y a des peurs et on se ferme à recevoir parce que eh bien la dernière fois qu'on a reçu quelque chose de beau, eh bien peut-être qu'on a été déçu, peut-être qu'on a été trahi, ou peut-être que on a reçu quelque chose de beau et que c'était chouette sur le moment, mais que finalement il y a eu des conséquences plus tard et qu'on nous l'a enlevé. Donc savoir recevoir, s'ouvrir à recevoir et aller tester un petit peu quel est son degré de réceptivité. Est-ce que vous acceptez les belles choses qu'on vous propose? Est-ce que quand on vous fait un cadeau, vous répondez oui merci et que vous remerciez du fond du cœur, ou est-ce que vous renvoyez la balle tout de suite? Quand on vous fait un compliment, est-ce que vous savez dire oui merci, c'est vraiment gentil, ou est-ce que c'est un oui merci, ah toi aussi? C'est une façon de ne pas recevoir. D'accord? Donc allez regarder quel est votre degré de réceptivité, parce que ça c'est important. Parfois vous croyez que la vie vous en veut et ne vous donne pas ce que vous voulez, mais en réalité c'est vous qui ne vous ouvrez pas à le recevoir. Et cette dernière clé que je voudrais vous présenter ici, c'est de faire confiance au processus. En anglais on parle de trust, de faire confiance à la vie et de savoir que si vous avez demandé quelque chose et que c'est juste pour vous, eh bien cela va vous être donné.
et parce que vous le méritez. D'accord? Il y a aussi ça derrière dans l'acceptation, hein, dans cette première clé dont je vous ai parlé, c'est j'accepte ça parce que je le mérite, parce que je le vaux bien. Et on est sur un travail au 3e chakra, là, à la valeur de soi. D'accord? Et donc, au moment où la tombola se déroule, il y a donc une première entrée qui est offerte donc à gagner, puis une deuxième entrée, Aurélie n'a toujours pas gagné, une troisième entrée, une quatrième entrée, et Aurélie n'a toujours pas gagné. Et là, je me dis, mais comment c'est possible? Mais toujours à ma clé précédente, je reste dans mes vibrations hautes et je reste dans mon énergie haute. Et là, la réponse et les erreurs que vous faites souvent à ce moment-là, c'est justement de baisser votre énergie. Mais la réponse que je donne à ce moment-là, c'est de dire, OK, la vie a un meilleur plan pour moi. Life has a better plan for me. Ça se passe pas de cette façon-là, eh bien, la vie a quelque chose d'autre de meilleur pour moi que ça. Et c'est OK. Donc, c'est aussi important dans ce processus, une des clés importantes de ne pas être attaché au résultat. Vous faites une demande, vous lancez votre bouteille à la mer, votre demande à la vie, et vous la laissez faire. Vous la laissez faire parce qu'il y a tout un tas d'informations que vous n'avez pas à ce moment-là et que la vie, elle, a et peut vous aider justement à aller chercher ce qui est juste et qui se rapproche le plus de ce que vous avez demandé. Et donc, à ce moment-là, ma réponse, c'est Life has a better plan for me. C'est une de mes phrases préférées. Et puis, si la vie, vous vous sentez rejeté par quelque chose, eh bien, dans ces cas-là, la réponse, c'est Rejection is protection. Le rejet est une protection ou rejection is redirection. Donc, la vie vous redirige vers quelque chose. Il y a un bateau qui vient de passer, il y a plein de vagues. La vie vous redirige dans la bonne direction parce que peut-être vous aviez fait une demande qui n'était pas tout à fait alignée avec ce qui est juste pour vous. Vous pensiez que c'était ça qui était bien pour vous, mais en réalité, eh bien, la vie a certaines informations de nouveau auxquelles vous n'avez pas accès et va vous rediriger vers une autre direction. Et donc, les 4 passes dans cette tombola sont tirées et Aurélie n'a pas gagné. Bon, bah Aurélie, c'est pas grave, j'avais fait une demande, j'étais persuadée de gagner et puis bon, voilà. Et là, revirement de situation, le directeur de l'école de danse reprend le micro et dit, il parle à sa collaboratrice et il dit, oh, et si on faisait gagner un pass pour une entrée à l'école de danse? On va rajouter ça. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Et il lui demande, qu'est-ce qu'on fait? 1 mois? 6 mois d'entrée à l'école de danse? Et elle lui dit, non, on fait 1 an, allez, soyons fous. 1 an d'entrée, donc pour aller danser gracieusement. Et là, je me dis, oh, chouette, j'aimerais bien gagner ça. Et devinez ce qui se passe? Eh bien, c'est mon numéro qui a été tiré et Aurélie a gagné. Donc, j'ai gagné 1 an d'entrée pour aller danser à mon école de danse préférée. Donc, quelque chose qui me met vraiment en joie. Et c'était beaucoup plus aligné encore que d'aller gagner juste un événement sur 3-4 jours, qui était quelque chose de très ponctuel parce que, eh bien, j'ai eu une entrée toute l'année pour aller prendre mes cours de danse. Et c'est un cadeau d'un certain montant aussi, hein. J'ai calculé, on est à plus de 600 €, donc c'était un joli cadeau ce soir-là. Et j'étais très contente dans la gratitude, etc. Donc quand la vie a quelque chose pour vous et que vous faites confiance et que vous lâchez, vous ne vous attachez pas au résultat, d'accord? Eh bien, si c'est pour vous, c'est pour vous. Et si quelque chose vous est enlevé et si on ne vous le propose pas, c'est que il y a peut-être soit des résistances à aller regarder de nouveau, soit ce n'est pas pour vous. Et il y a besoin d'être dans l'acceptation et de peut-être faire le deuil de ce qui n'est pas pour vous pour pouvoir s'ouvrir à ce qui est vraiment pour vous. D'accord? Voilà, c'était vraiment les clés que je voulais vous présenter et puis vous montrer là où vous pourriez faire des erreurs dans vos manifestations et peut-être vous décourager. Donc, surtout ne vous découragez pas, gardez confiance. Je serais contente de lire dans les commentaires comment cette vidéo vous parle et peut-être si vous avez identifié les endroits où justement vous n'arriviez pas à créer et où vous pouvez réajuster. Vous pouvez aussi m'écrire dans les commentaires ce que vous pouvez manifester, ce que vous voulez, manifester dans votre et que vous pouvez, vous voyez, c'est le lapsus, parce que vous pouvez créer votre réalité. Vous avez ce pouvoir. Donc, restez concentrés sur vos rêves. C'est le moment là pendant cette vidéo est intemporelle, mais si vous l'écoutez au moment où je la poste, eh bien, nous sommes dans cette lunaison extrêmement forte avec cette nouvelle lune qui nous permet d'aller créer avec ces énergies du poisson. Donc, autorisez-vous à rêver, autorisez-vous à rêver grand, à rêver au-delà de ce que vous pensez que vous pouvez attirer, au-delà de vos limites. Et la gratitude va aussi vraiment vous aider à
connectez cette énergie, quand vous dites merci à la vie pour ce que vous avez déjà, tout ce que vous avez déjà, que vous dites merci à la vie pour ce que vous allez avoir, parce que vous sentez déjà la joie de recevoir ce que vous avez demandé, eh bien vous êtes en énergie haute, vous vous mettez dans votre cœur et c'est ça qui vous permet de vous connecter à des belles vibrations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider à créer des réalités et créer vos rêves les plus enchantés, les plus miraculeux et de recevoir tout ce que vous méritez parce que vous êtes une belle personne. Je vous remercie de votre écoute. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous.